Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce chapitre 3 dans lequel nous allons parler des 4 groupes de personnalités et nous allons voir leurs particularités. Avant toute chose, je vous demanderai d'avoir de l'éthique de travail parce que vous allez vous rendre compte qu'en apprenant le sujet de ce cours, vous allez pouvoir assez facilement apprendre à manipuler les autres en adaptant votre comportement. Ce cours va également vous apprendre à percer les hypocrisies de la comédie sociale dont nous sommes confrontés de temps en temps. Avant de voir ces 4 principaux groupes de personnalités, commençons par parler de Nicolas Machiavel, un célèbre Italien de Florence qui aimait observer la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions. Parmi les livres qu'il a écrits, l'un de ceux-ci s'appelle Le Prince. Si je vous parle de lui et de son livre, c'est que c'était un phénomène intéressant au XVe siècle où il dit ceci déjà, donc ce que nous sommes est ce que nous pouvons devenir pendant un laps de temps. Donc l'être et le paraître. Ce qui était intéressant, c'est que Nicolas Machiavel laissait entendre à cette période déjà donc, que certaines situations nécessitent parfois qu'on porte un masque. Nous allons à présent créer un pont avec la découverte de William Moulton Marston, un célèbre psychologue, inventeur et écrivain américain du XXe siècle, soit 500 ans plus tard par rapport à Nicolas Machiavel. Ce monsieur est le créateur de la théorie DISC, qui regroupe ces 4 groupes de personnalités. Et finalement, Walter Clark s'est ensuite inspiré de sa théorie pour créer des outils d'évaluation de personnalité qui sont encore aujourd'hui utilisés par les plus grandes entreprises lors d'entretiens d'embauche. Commençons par le profil du dominateur. Il est représenté par la couleur rouge. Le profil est extraverti. Il met le travail avant les personnes. Il est motivé par le challenge. C'est un homme d'action. Il aime quand c'est rapide, efficace et pratique. Il aime avoir une vue d'ensemble. Il écoute peu. Il parle vite, il parle fort. Regardons à présent le profil des influenceurs. Il est représenté par la couleur jaune. Il s'agit d'un profil extraverti également, comme pour le rouge. Il va mettre par contre l'humain avant le travail cette fois. Il aime avoir le choix. Faut qu'il sente qu'il est le centre de l'attention. Pour les profils jaunes, ça c'est très important, donc ils aiment être le centre de l'attention. C'est un profil qui sait transmettre sa motivation à son entourage et entraîner ses interlocuteurs à le suivre. Lors d'une discussion, il a besoin que le ton soit dynamique. Il entretient son réseau, c'est celui qu'on appelle lorsqu'on a besoin d'un contact généralement. Il a le contact facile, parle bien, s'intéresse aux autres. Il a le besoin de compliments pour être motivé. C'est celui qui ne respecte pas les délais par contre. Ça, c'est le défaut des profils jaunes, c'est qu'ils ont un petit peu de la peine à respecter le délai, à être carré. Le profil des stables, il est représenté par la couleur verte. C'est un profil cette fois introverti. Par contre, il a un point en commun avec l'influenceur, c'est qu'il va mettre l'humain avant le travail. Il fait passer, je dirais même, les autres avant lui-même. Il va laisser ce qu'il fait pour aider les autres. Il ne supporte pas d'être stressé, ça c'est son défaut. Il a du mal à se décider, là aussi, c'est le genre de personne à qui il ne faut pas trop laisser le choix. Il n'aime pas le changement, les nouveautés. Il a tendance à s'énerver de manière disproportionnée à cause du fait qu'il cumule sans s'exprimer. Voyons un deuxième profil introverti. Il s'agit cette fois des profils des consciencieux qui est représenté par la couleur des bleus. Comme le dominant, il met le travail avant les personnes. Il travaille bien, mais il aime bien travailler seul. Si on le veut comme client, il faut bien maîtriser son domaine et bien préparer ses arguments parce que lui va venir au rendez-vous en étant préparé. C'est celui qui est très respectueux des règles et des procédures. Son côté procédurier fait qu'il a peur d'être dans l'action. Pour lui, tous les feux doivent être au vert pour qu'il se sente à l'aise. Il se peut que certaines personnes, comme les mamans qui s'occupent de leurs enfants et travaillent à côté, se soient reconnues dans différentes catégories. Encore une fois, les situations de vie font que par moments vous êtes plutôt bleu ou plutôt rouge. En fait, plus on est confronté à des situations de vie différentes, plus on peut être amené à se sentir de plutôt tel ou tel profil. En résumé, William Moulton Marston nous a fait découvrir les 4 différents groupes de personnalités. Nicolas Machiavel, lui, ne nous a pas seulement laissé l'adjectif machiavélique. Il démontre aussi qu'au-delà de notre personnalité, on peut être amené, dans le privé ou professionnellement, à adopter une personnalité qui n'est pas la nôtre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans le chapitre suivant. À bientôt, ciao.